Tout d'abord, les ingrédients pour réaliser environ 30 barbagians. En premier, la pâte. Claude vous recommande expressément une pâte brisée prête à l'emploi, par exemple chez Erta. Prévoyez 2 rouleaux pour 30 barbagians. Ensuite, le verre d'un paquet de blettes cuit à l'eau et haché finement. Du riz, environ 60 g cuit à l'eau. Un œuf, de l'ail, du persil. Environ 75 g de fromage râpé. Et bien sûr, environ une cuillère à soupe d'huile d'olive et du sel, du poivre qu'on mettra au dernier moment. Alors, préparez la farce en mélangeant tout ça. Ajoutez donc l'œuf en entier, sans la coquille bien sûr. Et puis maintenant, dans la pâte, vous découpez à l'aide d'un verre des disques pour chaque barbagian, un disque de 8 à 10 cm environ. On va placer 1 à 2 cuillerées de farce sur chaque disque. On replie l'ensemble pour former une sorte de petit ravioli, petite bourse, et on ferme la périphérie en pressant doucement, bien sûr. Voilà, le barbagian est prêt. On peut recommencer comme ça toute la série, et on fait toute la série avant, bien sûr, de commencer la friture. C'est d'une simplicité biblique. Même moi, je pourrais le faire. Alors, c'est une référence quand même. Et ça coûte pas très cher, en plus. Voilà. Et comme ça, on fabrique ces 30 barbagians. Juste après, quand tout est terminé, la friture. Donc ici, on utilise de l'huile de tournesol ou de l'huile d'arachide, bien chaude. On place bien les barbagians séparément et on surveille la cuisson parce que ça va très vite. Donc c'est une recette qu'on va cuire un peu au dernier moment. On attend que chaque barbagian ait atteint une belle teinte dorée. On retourne bien sûr assez fréquemment. Voilà. Bien bronzé au soleil du midi. Alors c'est en train de frire. Hein. Alors, chaque barbagian cuit est placé sur une feuille de papier essuie-tout de façon à éponger l'excès d'huile de cuisson. Et l'avantage de la pâte brisée, c'est qu'on obtient des beignets extrêmement croustillants, très agréables à déguster, tièdes par exemple, ou froids éventuellement, mais surtout pas glacés. Hein. Ça se mange tiède ou à température ambiante. Et de préférence avec un petit rosé de Provence ou éventuellement un apéritif, du pastis par exemple. Et voilà, c'est très facile à faire et rapide. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Merci la cuisinière, au revoir. Ciao et bonne dégustation à tous.